cette faveur qu'il nous accorde de participer à cette prière de consécration de la semaine. Combien il est très important de recommander sa semaine à l'Éternel. Et celui qui la recommande, en fait, il veut dire à Dieu, Dieu vient prendre le contrôle. Dieu vient diriger toutes choses. Et nous savons que là où il y a la main de Dieu, les évidences de la bénédiction de Dieu suivent. C'est l'opportunité pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui participent pour la première fois à un service dans ce lieu que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de ceux qui nous suivent en ligne dans les nations. À toutes ces personnes, nous les rassurons que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis d'une nation à une autre afin de vivre les réalités de la marche avec l'Esprit à Pau au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Pour toi qui as souvent l'habitude, nous voulons te rassurer, aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. C'est pourquoi tu dois t'accrocher. Tu dois avoir cette soif et ce désir de façon sincère à expérimenter ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Ne soyons pas dans la séduction. Ça veut dire que je viens comme j'ai souvent l'habitude. Viens comme aujourd'hui sera ton jour. Venons comme si aujourd'hui c'est notre première fois. Venons pour expérimenter ce qu'on n'a jamais expérimenté dans les réunions. Venons avec cette soif et cette faim de voir Dieu nous visiter personnellement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas arrivé au niveau où tu dois être. Tu n'as pas encore atteint ce que tu dois atteindre avec Dieu. Parce qu'il y a encore des facteurs limitants qui sont visibles ou invisibles, qui sont conscients ou inconscients. Et tous ces aspects qui retardent ce que Dieu veut faire, peut-être si vous voudrez régler cela ce soir, une fois pour toutes, afin que toi et moi, nous rentrions majestueusement dans ce que Dieu a préparé d'avance pour chacune de nos vies. Nous sommes dans un agenda où Dieu n'est jamais en retard. Il ne faut pas que ta page soit une page qui est restée fermée depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je voudrais dire à tout le monde, à ceux qui me suivent dans ce lieu ou ceux qui me suivent en ligne, que même s'ils n'étaient pas à jour dans l'agenda divin, le Saint-Esprit mettra tout à jour afin que les bénédictions de Dieu soient. Parce que c'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là dans une perte de temps. Nous ne sommes pas là pour un homme, pour le berger, pour qui que ce soit. Mais nous sommes là pour expérimenter ce que Dieu a pour chacune de nos vies. Et il est donc certain que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, au nom de l'Éternel, il ne peut que être au milieu de nous comme il est déjà ce soir.
Et que si toi et moi nous nous accordons, comme nous allons nous accorder d'un seul esprit, d'une seule parole, pour réclamer ces desseins, les desseins de Dieu pour nos vies, il n'y a pas de raison que toi et moi nous sortons ce soir comme nous sommes venus. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et si Dieu s'accorde, si je m'accorde avec toi par rapport à nos défis, par rapport à nos requêtes, Dieu ne peut que faire quelque chose. Parce qu'il ne trouvera jamais du plaisir à nous laisser rentrer comme nous sommes venus. Où trouverons-nous la motivation pour revenir? Où trouverons-nous la foi pour revenir? S'il n'agissait pas ce soir, alors il m'a promis qu'il va faire quelque chose d'unique. C'est pourquoi toi et moi, nous allons nous associer dans la prière. Et d'un seul cœur, d'une seule parole, tu vas prier avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, ils doivent tout simplement répéter la prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te fais grandement confiance parce que j'ai compris que sans toi, Seigneur, je ne peux rien. C'est pourquoi je continue à confesser et je confesserai toujours que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon Seigneur, est mon Sauveur, est mon libérateur, est mon pourvoyeur, est mon bailleur, est mon avocat, est ma bénédiction. Je reçois l'immense puissance, la dense puissance de l'Esprit Saint que Jésus-Christ de Nazareth a laissé à son Église. Cette puissance, cette autorité, ce pouvoir divin me sépare, me déconnecte des œuvres des ténèbres, des œuvres de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique avec ses variantes, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit avec toutes ses ruses, de cet antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans ma vie. À l'instant, le Saint-Esprit te réduit au silence au sujet des merveilleuses promesses de Dieu dans ma vie. Le Saint-Esprit réduit en liquide, en poudre, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui s'oppose aux révélations de Dieu dans ma vie. Tous ces agents, tous ces relais sont ligotés et jetés dans les abîmes, parce qu'il est établi que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Je lis ce soir tous les conditionnements sataniques, tous les conditionnements démoniaques, tous les conditionnements de Lucifer, par des malédictions ancestrales, par des blocages. Tout cela est ligoté et jeté dans les abîmes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, révèle-toi en moi. Touche mon esprit, touche mon âme, touche mon cœur. Accomplis tes œuvres afin que ce grand témoignage ne tarde plus. Il doit s'accomplir. Il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence, Seigneur. Si tu ne le fais pas, pour moi, qui le fera, Seigneur? Saint-Esprit, fais-le à l'instant, afin que ma joie soit parfaite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a
Une exhortation pour toi et pour moi ce soir, afin de consacrer cette semaine à sa gloire. Le thème de l'exhortation est intitulé « L'exécution par la puissance du Saint-Esprit des promesses divines ». L'exécution par la puissance du Saint-Esprit des promesses divines. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera cette prière de consécration est tiré dans le livre de Deutéronome 28, le verset 8. Deutéronome 28, le verset 8. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui verra ce soir l'exécution des promesses divines dans sa vie. Acclame, parce que tu ne quitteras pas ce lieu sans avoir expérimenté l'exécution de ces promesses. Amen. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu es dans le magnifique et le merveilleux plan de Dieu. Et ce plan de Dieu est essentiellement composé des promesses que Dieu lui-même a préparées d'avance dans ta vie afin que sa gloire soit manifeste. Alors c'est Dieu lui-même qui ordonne. Et je me suis rendu compte que le Saint-Esprit n'était pas suffisamment utilisé par nous les enfants de Dieu. Sa puissance n'était pas utilisée pour ordonner que les promesses soient accomplies. C'est l'Antéchrist qui ordonnait à ses relais de bloquer, de retarder les promesses des enfants de Dieu. Ce qui a été écrit, ce qui devait avoir lieu il y a déjà 1 mois ou 2 mois, doit encore attendre. Ce qui devait se passer depuis janvier, nous sommes déjà au milieu de l'année, ça n'a pas eu lieu. Tout simplement, jusque-là, ce sont les relais du monde des ténèbres qui ont été d'une très grande efficacité pour retarder ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ce soir, ces relais qui avaient travaillé et qui ont limité l'action de Dieu dans ta vie, ces relais seront mis à rude épreuve. Et nous allons leur intimer l'ordre de s'exécuter au sujet des promesses de Dieu dans ta vie. Vous voyez, pour que les promesses s'exécutent, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde divin, c'est une affaire de puissance. C'est une affaire de pouvoir. Quand l'Antéchrist donne l'ordre à ses relais, à ses hommes, à ses femmes, ils doivent servir de relais pour lui. Retarder ce que Dieu veut faire dans ta vie.
Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, tourmente ces personnes. Il tourmente la personne. Même si c'est ton père, c'est ta mère, ce sont tes parents, c'est ton patron, parce qu'il sert de relais. L'antéchrist regarde qui sont les personnes qui peuvent faire du boulot pour empêcher que tu rentres dans les promesses. Et il les oppresse jour et nuit. Il leur montre d'abord ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il leur montre. On monte à ton enfant. On monte à ton enfant. On monte à ta femme. On monte à ton mari. On monte à ton père, à ta mère. On monte à cet oncle, à cette tante. À ce frère, à cette soeur, même père, même mère. Ou à des demi-frères. On leur montre ton agenda. On leur montre tes voyages. Et maintenant, l'antéchrist leur intime l'ordre que si cela devrait avoir lieu, c'est au prix de leur vie, c'est au prix de leur mort, c'est au prix de leur enterrement. Et c'est là où la bataille commence. C'est ton frère, c'est ton ami, c'est la personne qui prie avec toi, c'est la personne avec qui tu te confies et qui physiquement même pleure avec toi. La personne souffre avec toi. Elle dit vraiment cette misère-là, on ne sait pas comment on doit faire. Mais l'esprit qui est derrière ta femme, l'esprit qui est derrière ton mari, l'esprit qui est derrière tes enfants, cet esprit est en train d'opérer. Parce qu'on a déjà mis la menace de mort. Ils ont déjà mis la menace de mort. Que celle-là ne se mariera jamais. Celui-là ne se mariera jamais. Celui-là ne voyagera jamais. Celui-là ne deviendra jamais ce que Dieu voudrait qu'il devienne. Et il va utiliser ses agents. Il va utiliser ses hommes et ses femmes. Comme on l'a vu hier. D'autres seront conscients, d'autres ne le seront pas du tout. Et l'antéchrist va mettre cette machine redoutable où il va oppresser cet oncle, cette tante, cette grande sœur, ce grand frère, cet ami, ce voisin. Et il sera en train de faire du boulot. Il sera en train de faire du boulot. Mais ce qui doit se passer ce soir, parce que Dieu dit, lorsqu'il approuve tes voix et mes voix, il doit disposer en notre faveur même ces relais. Ce soir, tous ces relais vont se retourner contre Lucifer. Ah oui. Hey. Si tu n'as pas souffert, tu n'as pas enduré, tu n'as pas été malade, tu n'as pas vu tes choses bloquées, ça ne te concerne pas. Moi, je veux avancer. Et je veux m'associer avec ceux qui veulent avancer afin que nous oppressions ce système. La souffrance que tu traverses n'est pas normale. La maladie que tu vis n'est pas normale. Parce que le monde des ténèbres a déjà dit au relais que s'il advenait que celle-là, celui-là, ira dans les promesses, c'est au prix de votre mort. Et il leur montre même des cercueils. Et il donne les armes à cette personne. La personne viendra même te dire que dans une vision, dans une révélation, voilà ce qu'il a vu. Il a vu que tu as voyagé. Il a vu que tu as gagné beaucoup d'argent. Mais le lendemain, il n'y a plus rien. Ceux qui t'appelaient ne t'appellent plus. Toi, tu crois que c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Parce que l'antéchrist a mobilisé ses agents. Et il les met sous pression. Ils doivent faire le boulot. Pourtant, la personne est venue pour chercher le salut. Mais il doit faire le boulot. Ce qu'il a vu de l'église,
Ce qu'il a vu de l'église, ce qu'il a vu du berger, ce qu'il a vu de sa famille, ça ne doit jamais s'accomplir. Et maintenant, si le berger n'a pas la vision, s'il n'a pas la révélation, les gens vont seulement rester là pour dire prie, à rien. Mais aujourd'hui, les prières que nous allons faire, elles doivent avoir effet immédiat. Effet immédiat. Effet immédiat. Ce n'est pas affaire de demain. C'est affaire de tout à l'heure. C'est affaire de l'instant même. Parce que Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît tes nuits sans sommeil. Il ne va pas faire cette comédie avec le monde des ténèbres. Dieu a vu tes souffrances. Dieu a vu tes nuits sans sommeil. Combien de gens sont tourmentés par le monde des ténèbres? Et tu vas dire que tu ne comprends plus ton frère, ta soeur, tes grands frères, tes grandes soeurs. Tu ne les comprends plus. D'autres gens même, Lucifer va les rendre malades. Pourquoi il va les rendre malades? Parce qu'ils ne font pas le boulot. Ça peut être ta femme, ton mari, tes enfants. Chez Lucifer, il n'y a pas affaire de père, de mère. Il n'y a pas ça. Celui qui peut faire le boulot doit faire le boulot. À cause de toi, on va rendre la personne malade. Parce qu'on lui a demandé de faire le boulot, il ne fait pas le boulot. Quelque chose doit se passer ce soir. Vous voyez, si la puissance de Dieu ne peut pas ordonner, si la puissance du Saint-Esprit ne peut pas ordonner la guérison, le salut, la sanctification, ils vont te garder dans l'esclavage du péché. Il y a des choses que toi-même tu sais au fond de ton cœur que tu vas abandonner, mais tu n'arrives pas à abandonner. La personne sait que ce n'est pas bien, mais il n'arrive pas. Parce qu'on exerce une pression sur lui. Ce soir, quelque chose doit se passer. Tous les relais doivent être mobilisés, forcés, pour que les promesses s'accomplissent. Dieu a un agenda avec ta vie. Et c'est dans cet agenda que Dieu lui va gagner des âmes. Quand la puissance de Dieu est célébrée par des témoignages, par des signes, par des prodiges qui ne sont pas mensongers. Oui, parce que le diable aussi, il est dans la séduction. Il fait aussi des signes et des prodiges mensongers. Mais nous parlons aussi des démonstrations authentiques. Parce que tu dois rentrer dans une autre dimension avec ton Dieu. Si nous prions, Dieu doit nous exaucer. Alors tous ces relais, visibles et invisibles, qui s'opposaient jour et nuit, cet homme, il y a un homme, il y a une femme qui sert de relais. Maintenant, si cette femme-là n'est pas libérée, si cet homme n'est pas libéré, il va continuer à faire du boulot contre toi. Et cette personne-là ne fait pas le boulot parce qu'il veut. L'oppression de Lucifer est terrible. L'oppression, elle est terrible. Combien de gens sont restés sous oppression? Ça doit changer ce soir. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit supérieur, doit agir. Et le Seigneur m'a dit de te dire ce soir que cette semaine, elle est vraiment particulière. Elle est unique. Tu vas voir de tes propres yeux. Tu dois voir. Tu dois monter. Tu dois monter en force. Tu dois monter en puissance. Tu dois monter en autorité. Le monde des ténèbres doit être ébranlé. Les réseaux qui s'opposent à toi doivent être ébranlés. Tous les relais sans exception. Tous les relais. Le Saint-Esprit va les oppresser, va les ordonner à libérer ce qui t'est dû. Il y a ce qui t'est dû. Il y a ce qui te revient.
Et tu dois le recevoir. Parce que ça te revient. Personne ne doit garder dans l'illégalité ce qui est à toi. Ce n'est pas possible. Ce qui est à toi, ils doivent enlever leurs mains. Ils doivent enlever leurs mains sur ta santé. Ils doivent enlever leurs mains sur ton argent. Ils doivent enlever leurs mains sur ton avancement. Ils doivent enlever leurs mains sur tes voyages. Ils doivent enlever leurs mains sur tes opportunités. Ils doivent enlever leurs mains sur ta vie sentimentale. Ils doivent enlever leurs mains sur ton commerce. Ils doivent enlever leurs mains sur ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de sainteté. Ils doivent enlever leurs mains aussi longtemps que le feu de Dieu ne t'a pas débarrassé de tous ces relais-là. Il y a des relais qui vont fuir d'eux-mêmes. Il y a d'autres, tu devrais prendre une décision afin d'avancer dans le plan de Dieu. Et quelque chose doit se passer ce soir. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? C'est pourquoi Dieu doit changer cette histoire de ta vie. Il doit la changer. Tu sais, ça n'honore pas Dieu que tu sois là où tu es. Maintenant, s'il y a changement, ça honorera Dieu, ça produira un témoignage et les âmes vont être libérées. C'est ce qu'il y a derrière toi, ce qu'il y a derrière ce miracle, c'est trop. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Derrière ta situation, derrière ce problème, il y a beaucoup de miracles. Oui, Dieu doit le faire. Dieu doit te faire cela. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Dieu doit le faire. Dieu doit te faire ce signe afin que ta foi soit renforcée, afin que ton amour pour lui grandisse. Il doit te le faire. Il doit t'ouvrir cette porte. Cette porte en fer doit être brisée. Ces chaînes doivent être brisées. Dieu doit te faire cela. S'il ne te le fait pas, comment ta foi va grandir? C'est parce qu'ils ont vu les enfants d'Israël. Ils l'ont vu avec leurs propres yeux. La mer se fendre en deux. Quand on sait que les fonds marins peuvent atteindre même jusqu'à 1 km de profondeur. 500 000 mètres. Imaginez l'eau à perte de vue en hauteur. Et qu'ils doivent marcher à sec. C'était épouvantable. Et regardez un seul instant. Quand ils atteignaient déjà la côte de l'autre côté, regardez la fureur des Égyptiens qui ont voulu emprunter aussi le chemin de Dieu. Quelque chose doit se passer ce soir. Amen. Si ça n'a pas lieu, quelle foi tu auras? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de la parole de Dieu s'accomplit. On peut le voir avec nos yeux. Ce n'est pas que Dieu va faire. Cette bonne nouvelle, elle doit te parvenir. Ils ont bloqué beaucoup de choses sur la route. Ils ont mobilisé des gens sur la route. Ils ont même mobilisé ton téléphone. Ils ont donné même de la pesanteur aux gens de prendre des bonnes décisions pour toi. Ils le font facilement pour les autres. J'ai dit, ils le font facilement pour les autres. Mais pour toi, leur cœur est dur, endurci. Qui a rendu cela ainsi?
La famille des 6. Et le cœur de Pierre deviendra ce soir un cœur de chair pour exécuter la promesse de Dieu. Et ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme. La décision est venue du ciel. Et la terre s'exécute. Parce que Dieu dit qu'il l'ordonnera à sa grâce, à sa faveur, à son élévation, à sa percée, à sa guérison, de te suivre. Lui l'Éternel, celui qui ordonnera ce soir à la guérison, d'être avec toi, à l'élévation, d'être avec toi, à la sanctification, d'être avec toi. Personne ne doit être obstacle par de jalousie. Tu sais que beaucoup de gens n'aiment pas ton affaire. Beaucoup de gens n'aiment pas ton affaire. Ne regarde pas que les gens rient avec toi. Dans le règne spirituel, ils sont tes adversaires farouches. Et ils ne le sont pas parce qu'ils veulent. Ils le sont parce que le monde des ténèbres leur impose. Donner à tout le monde. Mais celui-là, celle-là, mettez leur dossier dans des grottes. Ça doit changer ce soir. Cette bouteille, ce canari, je ne sais pas dans quel objet. Ils sont allés emprisonner cela. Et ils ont mis c'est terrible. Et ils sont fermés. Ils ont cadenassé. Que ça n'aura pas lieu. Et toi tu es là sur la terre. Comme un mouton. Comme un mouton. Et ce qui se passe chaque nuit. Tout le quartier est mobilisé contre toi. Toute la collectivité est mobilisée contre toi dans la nuit. Quelque chose doit se passer. Si Dieu est Dieu, si Jésus-Christ Nazareth est Seigneur, si tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre, dans la mer, dans les airs, ça doit changer. Ça doit changer. Chaque chose a une fin. Et la fin c'est ce soir. Je dis bien la fin. C'est ce soir. Quand c'est ton cas, tout est compliqué. Quand c'est ton cas, on ne comprend rien. Quand ça arrive à ton niveau, les forces des ténèbres viennent mettre la pesanteur dans les cœurs. Les gens deviennent lourds toi. Mais je vais te dire ce soir, celui qui disait non va dire oui. Celui qui disait que ça ne sera pas de son vivant, il célébrera la puissance des puissances, celle du Saint-Esprit. Vous voyez, l'église, les croyants, ils sont restés dans la lâcheté, dans la faiblesse, et ils ne comprenaient rien. C'est-à-dire que la normale est devenue normale. La normale est devenue normale. Ce que tu vis n'est pas normal. C'est pourquoi ça doit changer. Oui. Ça doit changer. Tu ne peux pas continuer à lutter pour ce que tu ne dois pas lutter. Un homme, une femme, sous l'autorité du Saint-Esprit, ils vont s'asseoir sur tes entrailles, sur ton mariage, sur ton argent, voyage, sur tes partenaires. Les fesses là vont brûler tout à l'heure. Hey! Ça doit se passer. Voyez? Je suis fatigué de cet évangile. On dit aux gens, Dieu, on ne voit rien. Cet esclavage
du péché qui fait en sorte que tu n'arrives pas à rentrer dans tes promesses. À partir tu es rentré dans ce lieu. C'est notre territoire. C'est notre royaume. Tout étranger, tout esprit étranger à la présence de Dieu, son cas sera réglé. Je dis réglé. Parce que tu dois te lever et être en bonne santé. Tu dois te lever, on va prier. Jesus. Nous allons adorer le Seigneur. À Dieu toute la gloire. À Dieu l'honneur. À lui toute la gloire. À lui l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. À lui toute la gloire. À lui l'honneur. À Jésus-Christ. À lui toute la gloire. À lui l'honneur. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Le pouvoir de sanctifier. Amen. Le pouvoir de sanctifier. Amen. Le pouvoir de sanctifier. Amen. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Le pouvoir de libérer. Oh. Amen. Le pouvoir de libérer. Amen. Le pouvoir de libérer. Oh. Amen. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir
le pouvoir de restaurer. Amen. Le pouvoir de restaurer. Amen. Le pouvoir de restaurer. Amen. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Tu vas prier avec moi. Nous allons prier en esprit et en vérité. Nous allons prier avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Et ce qui est des ténèbres doit être ébranlé ce soir. Parce que l'ordonnance qui doit appliquer les promesses de Dieu dans ta vie est déjà libérée ce soir. Donc la prière de ce soir doit avoir exécution immédiate. Et je voudrais que tu pries avec moi. Même si tu as ta manière de prier, quand tu vas rentrer chez toi, tu pries. Mais ici, nous devons être d'une seule prière afin d'ébranler ce qui est des ténèbres. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon ordonnance. La puissance qui ordonne l'accomplissement des promesses est accomplie à l'instant même. Pas demain. Je parle à l'instant même. Parce qu'il est écrit que si Dieu s'accorde en esprit, en vérité, pour demander une chose quelconque, l'Éternel doit me l'accorder. Je m'associe à mon frère, à ma soeur, et j'ordonne à ce mari de riche, à cette épouse de riche, à ce démon, à cet esprit impur, l'ordonnance qui me fait rentrer dans ma bénédiction, dans mes promesses, est libérée. Cette possession, cet envoûtement est brisé au nom puissant de Nazareth. Cet envoûtement, je parle de l'envoûtement, cet envoûtement depuis des années est brisé ce soir. Cette soirée, toutes les forces du monde des ténèbres sont ébranlées. Elles sont ébranlées. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix si ce n'est d'obéir. Tous les relais spirituels, les relais divins qui étaient derrière le blocage des promesses, les relais divins qui étaient derrière les blocages, derrière les limitations, ce soir, il n'y a plus de choix. Cet esprit de mari de riche, d'épouse de riche, le Saint-Esprit t'a déjà localisé et tu dois libérer cette promesse. Tu ne peux plus la garder. Elle est du feu entre tes mains. Cette promesse, elle est libérée. Cette soirée, c'est la fin de toute chose. La mobilisation dans l'oreille spirituelle, elle est terrible. Ce frère,
Cette sœur doit rentrer à l'instant dans cette promesse. Hey, ce soir, je mets fin à cette sorcellerie. Je mets fin à cette sorcellerie. Elle a duré des années. Je mets fin à cette sorcellerie. Je dis que je mets fin à cette sorcellerie dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui a bloqué mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs. Je mets fin à cette sorcellerie, cette sirène, ce mari de nuit qui est établi dans ma maison, dans ma chambre. Cette sirène, ce soir tu dois partir. Cette sirène qui a envoûté ma maison, tu dois partir. Je te déloge. Je te déloge. Prends tes bagages. Dehors. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui êtes-vous pour s'asseoir sur mes partenaires alors que Dieu a dit que tout est accompli pour moi? Qui êtes-vous? Tous ces relais dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans l'église, dans mon quartier, tous ces relais, visibles ou invisibles, qui ont tourmenté ma maison. Aujourd'hui, je vous ordonne, toi cette sirène, toi ce serpent, toi ce dragon, toi cette bête, ce soir, tu dois libérer ma santé, ma vie de consécration. Ce soir, c'est ce soir, c'est la soirée la plus violente que la terre Christ n'a jamais subie. C'est la plus violente, la plus violente, la plus violente, la plus violente. Tu dois partir, tu dois partir, tu dois sortir. Cette sirène, ce mari de riche, là où tu allais te cacher, hors de l'église, dans ce WC, tu dois partir. C'est un ordre. C'est un ordre. Cette famille est libérée. Cet homme est libéré. Cette femme est libérée. Je mets fin à cette agitation. Je mets fin à cette possession. Holy Ghost fire. Le feu rentre dans cet hôtel, dans ce couvent. Le feu rentre avec violence, avec autorité. Le feu du Saint-Esprit, le feu descend du ciel avec violence. Les charges, les décharges de la puissance, de l'autorité sont si violents que le monde des ténèbres, les relais sont soumis à la volonté de Dieu. Ce soir, vous n'échapperez pas. À l'instant, les hôtels dans la maison familiale sont touchés maintenant. Les hôtels sont touchés. Ce soir, le sort qui a été envoyé, la malédiction qui a été envoyée, les blocages qui ont été envoyés, vous n'allez pas échapper. Mari de lui, maintenant écoute-moi. Épouse de lui, écoute-moi. Sirène, écoute-moi. Je te ligote. Je te ligote. Et je te chasse de ce projet, de cette vie de consécration. La vie de prière que tu as volée à cet homme, à cette femme, à cette famille.
Cette vie de prière est libérée. Ce soir, tu n'échapperas pas. Le feu monte. Le feu monte. Le feu rentre partout. L'air est devenu du feu. L'air est devenu du feu. L'air est devenu du feu. Ce soir, j'utilise les armes les plus redoutables par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements qui s'opposaient à mes promesses. Les raisonnements, les démons, les esprits impurs. Ce soir, c'est du jamais vu. L'antéchrist, tu as chaud ce soir. Tu as chaud à l'instant. Tu dois enlever ta main sur cette âme, sur cet homme, sur cette femme. Je t'ordonne maintenant. Enlève ta main. Enlève ta main. Tu dois la libérer. 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 À l'instant même. Tu dois la libérer. Tu dois lui coller la paix. Elle n'est plus. Il ne sera plus ta possession. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes. Cette prison où ils sont allés mettre cet homme, cette femme, vous ne pouvez plus me garder dans cette prison. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce que l'antéchrist n'a jamais vu. J'utilise maintenant les bombes du Saint-Esprit. Les bombes du Saint-Esprit explosent maintenant sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Les bombes explosent, explosent, explosent. Cette possession, je mets fin à ce qui est derrière. Ce qui est derrière. Ce qui est derrière. Seigneur, je ne ferai pas le travail de l'antéchrist, consciemment ou inconsciemment. Je ne serai jamais un relais du monde des ténèbres. Je suis relais de l'Esprit Saint. Aujourd'hui et pour l'éternité, toutes les oppressions que la famille de 6, que le mari de nuit envoyait, aujourd'hui, c'est la pression du Saint-Esprit qui est accomplie. Et je dois rentrer dans ces promesses. Je dois rentrer dans ce glorieux plan, dans ce merveilleux plan. Je dois rentrer. Je dois rentrer. Je rentre maintenant dans ce plan, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, séjour de mort! Dans ce plan, je rentre dans ce plan. Ce qui était bloqué dans ma vie est débloqué. Ce qui était bloqué est débloqué. Ce que je ne comprenais pas, le Saint-Esprit me donne la compréhension. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Saint-Esprit qui était caché est localisé. Prends tes bagages. Dehors, 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 dehors. Aucun blocage ne prospérera. Ce qui est écrit est accompli. Je dis bien ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans ma vie est accompli. Le dessein de Dieu est accompli. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quelle est cette famille qui s'oppose à mon élévation? Quelle est cette sorcellerie qui tourmente ma vie des années
Et je ne comprends rien. Je ne fais qu'endurer. Je ne fais que souffrir. Qu'est-ce qui est derrière moi? Qu'est-ce qui est derrière moi? Qu'est-ce qui est derrière moi? Ce soir, je mets fin à ces blocages, à ces limitations. Quel est cet esprit qui est derrière ma carrière, qui n'aime pas entendre des bonnes nouvelles pour moi? Quel est cet esprit qui s'oppose à toutes mes bonnes nouvelles? Aujourd'hui, écoute-moi très bien. La colère de Dieu se révèle à l'instant contre toutes les manipulations du monde des ténèbres. La colère de Dieu se révèle contre les blocages, les limitations. La colère de Dieu est rentrée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La colère de Dieu est rentrée là où ils ont bloqué ma vie. Tout est libéré. Cet argent doit sortir. Cet argent doit sortir. Personne ne peut garder cet argent. Ces bénédictions, ma vie de prière, ma vie de sanctification est libérée. Je reçois cette autorité, ce pouvoir de marcher contre la puissance de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête. Je reçois ce pouvoir d'écraser leur plan. Vous ne m'utiliserez plus. Je renonce. Je renonce. Vous me menacez chaque nuit à aller faire consciemment ou inconsciemment ce que je ne veux pas faire. Aujourd'hui, ce plan est déjà connu. Ce plan est touché. Je démolis maintenant tous les plans secrets. Je démolis. Jamais. Je démolis. Jamais. Je démolis tous ces plans. Je démolis. Jamais. Je démolis tous ces plans sataniques. Tous ces plans sataniques. Je ne veux plus travailler. Je ne travaillerai plus jamais. Jamais. Je te dis jamais. Tout le système des ténèbres est démantelé. Les réseaux sont démantelés. Comme à la tour de Babel. J'ai dit démantelé. Le feu est sur vous. 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 Le feu du Saint-Esprit est sur vous. Le feu du Saint-Esprit est sur vous. Le monde des ténèbres est ébranlé. Les réseaux qui s'opposaient à mon épanouissement, ce soir, vous n'échapperez pas. Cette maladie doit partir. Ces blocages, ces limitations doivent partir. Cette maladie doit partir. Ce qu'ils ont envoyé dans mon corps, dans mon sang, dans mon être, ce qu'ils ont envoyé est dans les flammes. Est dans les flammes. Est dans les flammes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui se passe en ce moment, Antéchrist, tu n'échapperas pas. J'ai dit tous les plans les plans visibles, les plans invisibles sont touchés ce soir. Je dis les plans invisibles, tous les plans cachés que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montés dans un cœur. Tous ces plans sont touchés et le monde des ténèbres est ébranlé. Le monde des ténèbres est ébranlé. Ce que Dieu m'a donné de meilleur, qui es-tu?
Qui êtes-vous pour s'opposer à cet épanouissement, à cette gloire, à ma santé? Ce soir, je mets fin à cette sorcellerie dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Je mets fin à ces blocages. Cet argent doit sortir. Cette promotion, ces opportunités doivent être libérées. Ces partenaires que Dieu m'a donnés, vous ne pouvez pas empêcher. Ce soir, tout est libre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur est libéré ce soir. Qu'est-ce qui a été attaché? Qu'est-ce qui a été envoûté dans ma vie? Qu'est-ce qui a été envoûté? Et je ne comprenais rien. Aujourd'hui, je mets fin à ces blocages, à ces limitations. Toi, esprit impur, je t'ordonne de prendre tes bagages. Prends tes bagages. Dehors, 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 dehors. Assez, c'est assez. Je ne veux plus souffrir pour souffrir en vain. Qui est cet homme qui a mon étoile? Qui est cet homme qui possède mon étoile? Mon étoile est devenue du feu entre vos mains. Mon étoile est devenue du feu. Mon étoile est devenue du feu. J'ai dit mon étoile. Mon étoile est devenue du feu. Ce qui est derrière et qui s'oppose à mon épanouissement est touché ce soir. Je déclare les réseaux de sorcellerie qui disent qu'il n'y aura rien. Ce soir, les plans de blocage, de limitation sont démantelés. Je les démantèle. Je les démantèle. Qu'est-ce qu'ils ont planifié? Qu'est-ce qu'ils ont encore planifié? Comme mon épanouissement, je mets fin à cette sorcellerie. Je mets fin à cette sorcellerie. Cette possession doit partir. Cet envoûtement, ce qu'ils ont envoyé comme mon épanouissement, je mets fin à cette sorcellerie. Tous ces réseaux n'échapperont pas. Je mets fin. Je mets fin. Qui est cet homme? Quelle est cette femme? Hey! Ce soir, c'est ce soir, je mets fin à cet envoûtement. Je mets fin à tous ces esprits qui ont bloqué les bonnes nouvelles. Je libère ce soir les bonnes nouvelles de cette semaine sont libérées. Cette bonne nouvelle est libérée. Est libérée. Cette bonne nouvelle est libérée. Cette bonne nouvelle est libérée. Cette bonne nouvelle sort maintenant de cette bouteille, de ce canari, ce plan démoniaque de mort prématurée, de mort par accident. J'ordonne à la vie en abondance, de foudroyer la mort. La mort est foudroyée. La mort prématurée de ma vie de sanctification, ma vie de purification est libérée. Est libérée. Je reçois le pouvoir de renoncer à la sorcellerie sur toutes ses formes. Ce qu'ils ont planifié contre moi ne marchera jamais. Je suis libéré, vraiment libéré, guéri totalement des œuvres des ténèbres. Mon nom est effacé dans leur livre, dans leur plan. Mon nom ne sera plus mentionné dans leur livre.
de blocage, de limitation, de sorcellerie. Je déclare les appels de nuit, les appels, tous les appels, toutes les convocations aux réunions nocturnes. Je déclare que ces convocations sont nulles et sans effet. Les convocations de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, sont nulles et sans effet. La gloire de Dieu est rentrée dans ma vie. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de prière, ma vie de méditation est libérée. Est libérée. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Ma vie de consécration est libérée. Ma vie de sainteté est libérée. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, c'est la grâce de Dieu qui est rentrée dans ma vie. Cette possession, cet envoûtement ne peut plus tenir. Ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de prière est libérée. Est libérée. Est libérée. Le monde des ténèbres ne me manipulera plus. Cette sorcellerie est localisée. Elle est localisée. Tous les agents utilisés consciemment ou inconsciemment sont mis à nu. Ils reçoivent le pouvoir de renoncer au service de Lucifer. Ils renoncent et les bénédictions sont libérées. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Lucifer, Antéchrist, écoute-moi bien. Je mets fin aux œuvres de ce mari de nuit. Je mets fin à tes œuvres. À tes œuvres. Ce qui était caché. Je ne comprends rien. Mais j'endure. Je souffre. Je gémis. Et je me pose la question. Où est Dieu? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette histoire de ma destinée a changé. A changé. Et cette bonne nouvelle est enfin libérée. Cette bonne nouvelle est libérée. Est libérée. Toi, ce mari de nuit, toi, cette épouse de nuit, tu n'échapperas pas. Cette âme que tu as possédée, tu as perdu. Cette âme est arrachée avec violence à Lucifer, à la sirène, au serpent, à l'antéchrist. C'est une démobilisation totale dans ton camp. Et la vie de cet homme, de cette femme, est enfin libérée. Totalement libérée. Ce soir, c'est une démobilisation. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dame le Saint-Esprit. Pourquoi nous pouvez vous asseoir. Sois étends ta main, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Étends ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci parce que tout est accompli. Les réseaux qui étaient très unis sous l'autorité de Lucifer, la démobilisation est totale. Et ils enlèvent leurs mains sur les promesses de Dieu. Ma vie de sanctification
ma vie de purification qui doit me rendre agréable à Dieu et enfin libéré. Cette oppression à me garder dans l'esclavage du péché, de la colère, de la frustration, de l'amertume, je suis libéré. L'ordre a été donné. Le pouvoir a été donné au Saint-Esprit d'exécuter les promesses dès cet instant. Ni Lucifer, ni la sirène, ni le serpent, ni le dragon, ni Corona, ni la bête satanique ne s'élèveront contre les promesses. Tout est libéré. Tout est libéré. Totalement libéré. Les promesses de Dieu sont libérées. Partout ils ont endurci les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée. Celui qui avait dit oui commence encore à dire non. Parce que l'antéchrist a endurci son cœur. Ce dossier est libéré. Cette bonne nouvelle est libérée. Et ce soir, les bonnes nouvelles, matériellement, financièrement, spirituellement, sont libérées. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu étais assis où? Qu'est-ce que tu voyais tout à l'heure? Shalom, shalom. Shalom. C'est que Jésus existe vraiment ici. Jésus-Christ soutient le film beau. J'ai eu une nouvelle aujourd'hui. C'est que Dieu existe vraiment dans notre papa. Tout ce qu'il a dit ce soir, ça s'est passé réellement avec moi. On est arrivé à Pau ici. C'est qu'on s'est entendu avec mon mari. Il a accepté, je suis venu. Mais ce soir, dans la journée, il m'a fait des audios pour me dire que le vendredi, il était parti au parc. Et un de ses amis s'appelle Soulé. Il a remarqué pour dire, pour amener chez un homme, un vieux, pour poser la main. Pour poser la main. Et il a dit que rien ne va. Eux, ils sont partis dans le cadre du travail. Mais arrivé là-bas, c'est autre chose qu'ils ont vu me concernant. Lui qui a accepté que je vienne ici pour prier, il s'est retourné encore contre moi. Et il a vu que je vais l'échapper. Maintenant, il a demandé au vieux qu'est-ce qu'il va faire. Parce que moi, je lui cachais quelque chose. Je sais que c'est quand ça sera prêt. Quand j'étais dans la maison, je ne fais que tomber malade chaque semaine. Chaque semaine. Intervalle de 3 mois, j'ai dépensé près de 400 000 dans la santé.
Nous c'est bla atomement nzangu takia fowi. Nous na menano kandi chekede. Alors que depuis que j'ai mis pied dans la maison là, je n'ai pas fait un travail pour prendre 500, même 100 francs. Mais je ne fais que dépenser. J'achète même de l'argent pour mettre dans la santé. Maintenant, j'ai décidé. Depuis qu'on m'envoie les audios d'ici, la chose me dit de me déplacer. Premièrement, j'avais demandé à la femme de mon frère, est-ce qu'ils vont me trouver une place pour aller à Soji, parce que même ils prient. Est-ce que si je viens chez elle, je peux trouver le lieu de prière ardent? Parce que moi je suis catholique, mais je sais que dans catholique, elle m'a dit oui. Mais quand je me suis endormi la nuit, la chose m'a dit d'aller à Kpaou. C'est pour ça que j'ai laissé la famille, j'ai laissé les enfants. Je suis venu louer ici. Près de 2 mois et moins. 2 mois moins. Mais je sais que j'avais déjà fait le passeport une fois et quand c'est tombé dans la main de mon mari, c'est gâté. Je n'ai plus voyagé. Donc, c'est le jour, le 5 mai, quand je vais venir ici, qu'en route, on m'a dit mon passeport est sorti. Parce que j'ai prié et j'ai dit, mon passeport ne rentrera pas dans cette maison. Et tu as exaucé. Donc quand j'ai pris mon passeport, je suis venu à Kpaou ici avec. Je suis venu un jeudi et le dimanche, le berger m'a rencontré. Il m'a dit on ne parle pas ici. C'est lui qui m'a parlé. Quand il m'a parlé de mari de nuit, que je suis une femme chanceuse, tout ça. Mais le mari de nuit, donc quand il a parlé, il a dit, mais ton visa est délivré. Quand il a dit ça, j'ai eu peur, je me suis mis à genoux, j'ai dit, papa, tu as déjà tout dit. Et c'est de là que j'ai sorti mon passeport pour lui montrer vraiment. Maintenant, j'ai dit, je ferai tout ici. C'est jusqu'au jour, ou bien une semaine après mon visa, que je vais avertir mon mari. Maintenant, je suis parti à Abuja pour le visa. Je n'ai rien dit à mon mari. Mais, lieu de là, on va prendre le bus. L'audio que j'ai fait à mon frère, j'ai envoyé ça à mon frère. Je ne sais pas comment c'est fait. Et mon mari aussi, je lui ai envoyé ça. Donc, quand je suis là-bas, à Abuja, aucun numéro ne marche. Mais lui, il arrive à m'appeler. Il m'appelle. J'ai pris. Il a dit, tu es où? Parce que si je t'appelle, ça fait où? Tu n'es pas sur le territoire béninois. J'ai dit, ça crache, je ne comprends pas. J'ai coupé. Et j'ai coupé. Maintenant, j'ai appelé ma fille. Parce que eux tous, ils sont courants. Et ma fille m'a dit, maman, mais comment tu as fait? Et l'audio que tu vas envoyer à ton petit frère, tu as envoyé à papa.
J'ai dit, Bondo. Je ne sais pas. C'est mari de nuit. Maintenant, je lui ai dit maintenant, je l'ai rappelé. Et il a dit, tu es au Nigeria. J'ai dit oui. Il a dit, et pourquoi tu m'as caché? J'ai dit, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. Après, je vais te dire. Donc, il ne fait que m'appeler. Maintenant, quand je suis revenu, il me dit de venir. J'ai dit non, je ne peux pas venir sans avoir ce que je veux. Je lui ai menti pour dire, quand je suis venu partir, je n'ai pas eu le papier. On a dit, il y a un papier qui manque. Donc, on m'a donné de neuvaine sur neuvaine que je dois finir de faire neuvaine là avant de venir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il m'a dit que je lui cache les choses qu'il est parti faire poser la main. On lui a dit que je vais m'échapper. Mais lui il cherche comment faire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es la solution des solutions. Et ce soir, tu connais ma situation. La solution qui vient du ciel est libérée. Pas celle des hommes, pas celle de mon intelligence. La solution est arrachée. Tout ce que le mari de nuit a organisé, tout ce que l'épouse de nuit a organisé, tout ce que la sirène a planifié contre le dessein de Dieu dans ma vie, ces œuvres sont ligotées et jetées dans les abîmes. Toutes les formes de malcompréhension, toutes les formes de confusion au sujet des promesses de Dieu dans ma vie, tout est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu est avec moi. Dieu me fait grâce. Les puissances des ténèbres, toutes leurs conspirations, tous leurs plans sont dans les flammes. Toutes leurs réunions, tous les relais sont déconnectés de la source. Je dis déconnectés. J'ai dit déconnectés. 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 Séparés. Cet envoûtement est brisé. Cet envoûtement, le renouvellement des envoûtements est brisé, est brisé, est brisé. Le renouvellement des envoûtements est brisé. Je reçois ce pouvoir. Je reçois cette autorité. Je reçois cette onction du Saint-Esprit. Je reçois cette force, cette autorité. Et je sors de cette prison. Partout ils ont attaché mon argent, mes voyages, mes opportunités. Tout est libéré. Le feu du Saint-Esprit rentre maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Le feu rentre. Le feu rentre. Le feu du Saint-Esprit rentre dans le corps de cet homme, de cette femme qui servait de relais. Immédiatement, instantanément, les mains sont enlevées. Je vois des mains ôtées sur mes promesses. À l'instant même,
Je retrouve mon sommeil, ma sérénité, la paix du cœur. Je retrouve la joie, le bonheur d'être enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Hein? Je ne comprends pas. Laisse-moi en paix. Qui es-tu? Tu me connais très bien. Hein? Tu me connais très bien. Je te connais comment? Très bien. Comment ça? Tu as plusieurs noms. Je ne sais pas sur quel nom tu opères ce soir. Tu as beaucoup d'adresses. Je suis destructeur. Hein? Destructeur. Le destructeur. Maintenant, tu opères sur quel nom? Le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, le serpent, le dragon, la bête. Hein? L'antéchrist. Et l'antéchrist, lui, il s'oppose de tout ce qui est de Dieu. Antéchrist, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Je vais détruire tout ici. Hein? Je vais détruire tout ici. Détruire tout dans sa vie. Ah, tu vas détruire tout ce qu'elle fait. J'ai déjà détruit. Qu'est-ce que tu lui reproches maintenant? Détruire tout dans sa vie. On n'a qu'à quitter dans cette église-là. Ah, je comprends pas bien. On n'a qu'à quitter d'ici. Hein? On n'a qu'à quitter de l'église. On n'a qu'à sortir. On n'a qu'à quitter. Elle n'aime même plus entendre parler de l'église. On n'a qu'à quitter d'ici. Et quitter où? On n'a qu'à quitter ton église-là. Maintenant, il va aller dans quelle église maintenant? Tu vas préparer une église? Elle va rentrer dans l'église catholique, c'est simple. Hein? Elle va rentrer dans l'église catholique, c'est pas la même. Elle va rentrer où? Dans l'église catholique. Pourquoi l'église catholique? C'est là elle doit rester. Hein? C'est là elle doit rester. Je vais la posséder correctement. Ah, là-bas, l'église catholique. Oui. Et elle va commencer à l'église catholique quand? Normalement, le dimanche, je ne dois même pas la voir. Si elle ne part pas là-bas, je vais la tuer. Elle ne peut pas aller dans une autre église évangélique, quoi. Non. Pour ça, si elle ne veut pas aller là-bas, elle va aller au christianisme. C'est comme ça. Comme j'ai miante là, sa tante et son mari là, c'est comme ça aussi pour elle. Hein? Comme j'ai miante sa tante et son mari, c'est comme ça aussi pour elle. Je ne comprends pas. Tu dis que tu as fait quoi de sa tante, de son mari? Sa tante là. Oui. Son mari a dit qu'elle doit aller au christianisme. Oui. Et c'est comme ça. Elle-même va aller là-bas. Si elle ne part pas là-bas, elle va aller à l'église catholique. C'est entre les deux. Je ne fais plus. Il faut même plus qu'elle passe même à pas ou la même ici même. Maintenant, Antéchrist, qu'est-ce que tu reproches à cette vision, à cette église? Quand on en voit quelque chose, on sait qu'on va détruire quelque chose. Hein? Quand on sait qu'on va détruire quelque chose ici, tu te lèves, tu pries. Tu vas prier pour elle. Pourquoi? Elle est qui pour toi? C'est ton enfant. Tu l'as mis au monde. Donc, tu connaissais pas. Je veux bien comprendre. Tu dis ceci, que lorsque toi tu as planifié tes choses et que la personne vient ici, ça arrive ici, c'est détruit, c'est ça? Oui. Mais c'est une seule chose ou c'est plusieurs choses? Plusieurs. Et maintenant, là où tu veux les... Hein? La fois dernière, oui. J'ai envoyé quelqu'un. Et je savais que tu serais en train de faire le culte, on va détruire tout ici.
Tu as envoyé quelqu'un. En texte, tu as envoyé quelqu'un. Oui. Tu as mis cette personne en mission. Oui. Et qu'est-ce que cette personne était appelée à faire? C'est même un policier. C'est un policier. Et il doit venir ici la nuit, là, quand tu es en train de prier, il doit détruire tout. Il va ramasser tout et partir. Il va ramasser tout et partir. Il est arrivé au carrefour, il s'est retourné. Je ne comprends pas. Tu dis que tu as envoyé un policier. Ils sont même beaucoup. Ils sont beaucoup. Et tu seras en train de prier comme tu pries comme ça. Ah, tu les as envoyés de venir ramasser tous les appareils. Arrivé au carrefour, ils se sont retournés. Ils sont arrivés au carrefour, ils sont retournés. Mais pourquoi ils sont retournés? Et tu as prié, non? Tu as prié, non? Tu as prié, non? Tu as prié. Maintenant, pourquoi tous tes plans échouent ici alors que ça marche ailleurs? Parce que tu pries. Toi-même, je te cherche très bien. Je te cherche très bien. Et tes anges là n'ont qu'à quitter là. Hein? Je te cherche très bien. Je te cherche très bien. Ah, c'est pourquoi tu n'aimes pas ce lieu. Oui. Donc tous tes agents que tu as envoyés maintenant, ces agents-là ne travaillent plus pour toi. Ils ne travaillent plus pour moi. Ils ne travaillent plus pour moi. Et ils travaillent pour qui maintenant? C'est pas à toi de travailler. Hein? C'est pas pour toi de travailler. Tu n'as pas envoyé ton Saint-Esprit là-bas. Ton Saint-Esprit. J'ai envoyé le Saint-Esprit où? Pourquoi tu vas l'envoyer chez moi? Je t'ai dit de l'appeler chez moi. Personne ne m'obéit même plus. Non, le temps est arrivé. Quel temps? Quel temps? Je n'ai même pas fini de sa vie. Quel temps? Je n'ai pas encore fini de sa vie. C'est dans la tombe, elle va aller terminer. Cette fille-là. Trop. Elle ne devait même pas venir à l'église ce soir. Elle ne devait pas venir. J'ai mis tout devant. Son papa a dit d'attendre. Qui va venir? Elle a dit que non, qu'elle ne va aller à l'église. J'ai dit non, que ton papa arrive. Non, attends, non. Elle dit non. Elle s'est habillée, elle est venue ici. Qu'est-ce qui te fait mal quand les gens viennent dans cette église? Qu'est-ce qui te fait mal? Quand ils viennent ici, je n'ai même plus assez sur eux. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il y a des gens même que tu as tués. Oui, beaucoup même. Et quand ils viennent ici, qu'est-ce qui se passe? Ils retrouvent la vie. Hein? Ils retrouvent la vie. Maintenant, après toutes ces choses-là, pourquoi tu dis qu'elle doit aller et son oncle et sa tante doivent aller à Catholique ou à Céleste? Pourquoi ils doivent aller là-bas? Son oncle dont je parle là. Son oncle dont je parle là. J'aime manipuler sa maman et c'est sa maman qui le conduit. Je ne comprends pas. Tu dis quoi? Son oncle dont je ne sais même pas son oncle, c'est le mari de sa tante. Ah, le mari de sa tante. Et j'aime manipuler la maman de ce mari-là. Oui. Et c'est la maman qui le conduit. Okay. Même la fois correctement à cause de l'église. Donc toi, l'antéchrist, tu manipules la maman. Et comment tu manipules la maman? Comment tu réussis à la manipuler? Qu'est-ce que tu lui demandes de leur dire? C'est à la maman de dire à son fils de ne même plus aller à l'église, de commencer l'église céleste. Il va devenir au lit ou bien je ne sais même pas. Je dis ce que je dis. Elle va devenir Maman, au lit. on a donné Quand le mari a dit ça, ma tante a dit que si c'est comme ça, qu'elle va enlever la marque de mariage et quitter de sa maison. Et elle a enlevé ça, elle a quitté de sa maison. Ils ne sont même plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Et c'est moi qui ai créé ça. Et c'est toi, Antéchrist, c'est toi qui manipules tout ça. Oui. Ils ne sont même plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Maintenant, tu sais ce qui va se passer ce soir. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit a détruit tous tes plans. Tu as dit quoi? Hein?
Tu as dit quoi? Tu n'as pas écouté? Non. Levez-vous. Asseyez-vous rapidement. Hey. Sinon, moi et toi là, on va se bagarrer ici maintenant. Tu vas voir. Il faut porter le même caleçon ici. Tu vas voir. Hein? Tu vas voir. Tu dis quoi? Asseyez-vous rapidement. Sinon, Qui parle? Ouvre tes yeux. Ouvre un peu tes yeux. Pour voir le feu partout, le feu qui t'entoure. Ouvre tes yeux pour voir les anges. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux pour voir les anges. Tu vas prier avec nous. Quelle prière? Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis merci. Parce que ce plan de conspiration qui n'est même pas monté dans un cœur, que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais écouté, la foudre du Saint-Esprit, les bombes du Saint-Esprit explosent maintenant dans ces couvents, dans ces hôtels. La bombe atomique du Saint-Esprit, les bombes de destruction massive agissent maintenant. Ça explose partout. Ça explose partout. Les plans les plus secrets, les conspirations, les diffamations, les mensonges, les ruses sont foudroyés. Des éclairs, des tonnerres du Saint-Esprit détruisent ces plans. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Mon histoire a changé. Tous les plans secrets, les salles de torture que l'Antéchrist utilisait pour oppresser les hommes et les femmes qui devaient s'opposer à mes promesses, cette salle de torture avec des machines, avec des flagellations, avec des violences, cette salle est foudroyée. Est foudroyée. C'est la désolation. Je parle des plans secrets. Tous les plans qui sortaient de cet atelier au fin fond de la mer, tout est foudroyé. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, ils reçoivent le pouvoir de s'exécuter, et les promesses de sainteté, de consécration, de prière sont libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Les promesses de gloire sont libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Les promesses d'élévation, de percée, cette semaine, c'est du jamais vu. Ceux qui ne pouvaient pas m'appeler, ils reçoivent l'ordre de m'appeler maintenant. Les rencontres qui étaient bloquées, ces rencontres sont libérées. À l'instant même. À l'instant même. Quand l'Antéchrist dit jamais, au milieu de la lumière, la vérité est accomplie. Instantanément. Au nom puissant de Jésus. Cette semaine est unique pour moi. Je ne peux pas venir consacrer ma semaine tous les lundis et je ne vois rien. Ce n'est pas possible. Les rendez-vous sont libérés. Les connexions sont libérées. Les audiences sont libérées. Les promotions sont libérées. Les ventes sont libérées. Les maladies sont ligotées et jetées dans les abîmes. Les visas sont libérés. Jamais. La régularisation
des documents, j'ai dit jamais, les naturalisations sont libérées jamais, dans le monde entier, jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Partout l'antéchrist a osé dire jamais dans la lumière. Son jamais est validé en témoignage instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une ruine sans précédent. L'argent de cet homme, quel argent? L'argent de cette femme, quel argent? Quel argent? Est devenu du feu. Tu sais là où c'est? Quel argent? Entre les mains jamais de l'antéchrist. Jamais. Si c'est tous ça, les systèmes financiers. Jamais. Les systèmes politiques. Jamais. Économiques. Sociaux sont rentrés dans le plan du Saint-Esprit. Ma vie est conditionnée par le Saint-Esprit. Cette semaine est conditionnée. Jamais. Les bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle? Tombent l'une après l'autre. Quelle bonne nouvelle? Les témoignages sont libérés. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction basculent maintenant sous le conditionnement du Saint-Esprit. Ils exécutent à la ligne, point par point, virgule par virgule, tu es malade, les promesses. Parce que l'autorité est forte. Elle est accompagnée de foudre, des bombes. Ça explose partout. Et l'antéchrist voit ce soir la plus grande désolation qu'il n'a jamais eue. Il ne lui reste que ses larmes. Rien que ses larmes. Des vraies larmes. Il pleure spirituellement et physiquement. Même s'il essuie les larmes, ça ne fait que sortir. Parce que sa désolation a été sans précédent. C'est du jamais vu. La force du Saint-Esprit a été terrible. Seigneur, nous prions pour notre nation, les bénédictions que Dieu a préparées pour cette nation, dans la nation où je vis. Ces bénédictions sont libérées. Tout ce que Dieu a de meilleur pour moi est libéré. Je continue à conditionner toutes les autorités des nations à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci. Parce que la gloire de Dieu est rentrée ce soir dans ce lieu. Il n'y a pas ce roi. Il n'y a pas cette reine. Il n'y a pas ce président. Cette première dame. Ces hommes et ces femmes de distinction qui ne se sont pas exécutés. Tout est libéré par tous les semences et les libéralités étaient contrôlées. Elles sont libérées. Elles sont devenues des points de contact, des bénédictions terribles, des percées terribles. Ce que l'antéchrist n'a jamais imaginé dans ma vie, c'est ce qui est accompli. Les bonnes nouvelles pleuvent dans ma vie. Celles qui étaient appelées célibataires, stériles, celles qui ont bloqué les entrailles en créant des ménopauses, tout est libéré à l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Cet homme qui attendait ses papiers sont libérés. Ces dossiers sont libérés. Je vois les dossiers de voyage libérés. Au nom puissant de Jésus. Je vois des grâces, des faveurs libérées, des billets d'avion libérés, des contrats arrachés à l'antéchrist. Les contrats arrachés
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ta fille est restaurée. Elle est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est fini? Il dit c'est fini. 9 ans. Saint-Esprit. Hey. Seigneur Jésus de Nazareth. Merci. Parce que tu es vaincu. Aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Acclame le roi des rois. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Parce que la puissance des ténèbres qui agissait dans ce corps a été crucifiée aujourd'hui et pour l'éternité. Antéchrist, l'image de ta crucifixion est visible dans toutes les télévisions et dans tous les réseaux sociaux. Les promesses de ce frère, de cette sœur, de cette famille sont accomplies ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. C'est tout. Hein? Tu es libéré. Tu es libéré. Et aujourd'hui, tu voulais faire bagarre avec le pasteur. C'est vrai ça? Hein? Tu voulais bagarre avec le pasteur? Hein? Je ne peux jamais faire ça. Tu ne peux jamais faire ça. Toi, tu es pas battu là. Acclame le Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci. Parce que ta fille est libérée. Elle est arrachée des ténèbres à la lumière, des blocages à la percée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. Cette libération est totale. L'Antéchrist a perdu cette âme. Tu es ligoté. Je ligote l'Antéchrist. Je l'enchaîne. Tu ne reviendras plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour cette libération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Ce soir, cette délivrance, elle est totale. Elle est absolue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame, acclame, acclame. Acclame pour ta délivrance. Acclame pour les bonnes nouvelles. Acclame pour les bonnes nouvelles cette semaine. Je vois beaucoup de bonnes nouvelles pour toi. Beaucoup de bonnes nouvelles. Tout est accompli ce soir. Ton téléphone doit sonner. Je dis ton téléphone sonnera. Je vois des bons messages. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés au thème de la prière de consécration de ce soir. Je veux donner. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que le grand jour s'est levé. Dieu m'a visité. Voici des temps nouveaux et je peux chanter gloire à l'agneau. Seigneur, je te dis merci parce que tu rends l'impossible possible. Merci parce que tout pouvoir a été donné à Jésus de Nazareth.
sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, afin qu'en son nom, que tout genou fléchisse. Et ce soir, tous les plans secrets ont fléchi et les bénédictions de l'Éternel ont été libérées miraculeusement dans ma vie. Les réseaux sataniques qui conspiraient jour et nuit ont été démantelés au moindre détail, démantelés totalement, parce que l'onction de la puissance, le baptême du Saint-Esprit et du feu a démantelé ces réseaux. Désormais, tous ces relais, parce que mes voix plaisent à l'Éternel, je les soumets à l'autorité du Saint-Esprit et les promesses de Dieu sont en exécution. Mes rendez-vous sont libérés, mes connexions sont libérées, les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, parce qu'ils ont reçu le pouvoir, ils s'exécutent avec zèle, avec amour, avec joie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons cette eau, cette huile, ces documents de mon entreprise, mes projets, mes financements, tous les candidats aux examens, au primaire, au secondaire, à l'université, l'école doctorale, les agrégations, toutes les formations, nous te les présentons. Cette eau, cette huile, ces projets, mes libéralités, mes semences sont devenus un véritable point de contact pour des libérations et des percées financières. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction d'exécution sur l'eau et l'huile, une onction d'exécution sur toutes mes semences, sur toutes mes libéralités, est si réelle, est si palpable que ma vie n'ira que de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. Particulièrement cette semaine qui a commencé ce soir, elle est particulière. Les bonnes nouvelles se précipitent. Seigneur, merci. Parce que ce soir, j'ai été exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à mardi.